Cadre de la FDCA, M. Henri Kalimassi nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue et meilleurs vœux à vous. Meilleurs vœux, Madame Salambo. Meilleurs vœux également au premier des Congolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la première ministre Judith Souminois, à la distinguée première dame Denise Nyakero, à mon autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo, au DG de Télé 50 et à tous les personnels de Télé 50 qui nous accompagnent jour et nuit, qui se sacrifient pour nous, afin que nous puissions donner ce que nous avons au peuple congolais. Je vois que vous aviez une longue liste de Mabanga, M. Kalimassi. C'est levé, c'est la dernière semaine la période. Pour la fin de l'année. J'en profite peut-être la semaine prochaine, je n'aurai pas cette occasion que vous venez de m'accorder aujourd'hui. D'accord. Alors avec vous, nous allons décrypter l'actualité. Elle est abondante. On commence par les messages du chef de l'État, son dernier message aux députés et sénateurs hauts cadres et les hauts cadres de l'Union sacrée de la Nation. Alors qu'avez-vous retenu de son message exactement? Bon, madame, le message du président de la République comme autorité morale de l'Union sacrée, c'est un message de réarmement des troupes. Okay. Vous êtes sans ignorer que nous tendons vers la première année du deuxième quinquennat du président de la République. Il fallait qu'il appelle tous ceux qui l'accompagnent afin de mettre ensemble les idées sur la perspective de 4 années qui nous restent. Vous êtes sans ignorer également que le vouloir ou la volonté du président de la République aujourd'hui est de réviser la Constitution, pourquoi pas les changer, au cas où la commission qu'il mettra en place en 2025 définirait tous les contenus pouvant lui permettre de rencontrer ce qu'il souhaite par rapport au bien-être de la population congolaise. Voilà ce que je peux retenir par rapport à l'essentiel de cette rencontre. Et nous sommes à la fin de l'année. Comme père de cette famille politique, il a fallu pour lui, peut-être c'était une façon de fêter ensemble, de partager un verre, au-delà des idées qu'il avait à partager, avec cet ensemble au cadre du parti, dont notamment les députés, les sénateurs, les présidents des regroupements politiques, pour une convivialité dans une famille soudée autour de lui, dont il représente l'épicentre même de l'Union sacrée. Alors, le chef de l'État a encouragé les élus de l'Union sacrée à privilégier l'intérêt général. Apparemment, ce n'est pas le cas. Bon, vous savez... Il estime que ce n'est pas le cas s'il doit interpeller à ce sujet. C'est le devoir d'un parent vis-à-vis de ses enfants. Même vous à la maison, quand bien même que vous éduquez les enfants chaque jour, il ne vous manque pas ces obligations de les rappeler à l'ordre. Okay. Par rapport aux objectifs qui a été donné ou proposé par la population congolaise lors des campagnes. Il y a des objectifs, bien sûr, à atteindre par rapport aux promesses que le chef de l'État a fait à la population congolaise. Et seul, il ne paie rien. Raison pour laquelle il voudrait que chacun, à ce qui les concerne, là où il est, s'il peut porter la pierre à l'édifice, afin qu'il puisse réussir son deuxième mandat pour les 4 années qui nous restent. Alors, le secrétaire permanent de l'Union sacrée a rassuré par ailleurs au chef de l'État qu'il a le soutien total des membres de l'Union sacrée s'agissant de la révision du changement de la Constitution, alors que jusque-là, il y a des membres de l'Union sacrée qui ne se sont pas encore prononcés à ce sujet. Bon, je ne sais pas parler
d'autres membres. Moi, je suis cadre de l'AFDC et allié. Oui. Je suis le lieutenant du précaré de l'autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo. Qui n'était pas assez traîgnant et son absence fait polémique. Pourquoi? J'en viens, madame. Okay. Je sais que il y a eu un dimanche, à l'occasion de la deuxième session parlementaire, il a été convié au cadre et députés nationaux sur l'initiative des mandataires et députés nationaux qui avaient voulu partager avec l'autorité morale et les cadres du parti un dîner à Béatrice. Et à cette occasion, l'AFDC Ali a fait une déclaration disant qu'il était avec les chefs de l'État, qu'il était prêt à l'accompagner et qu'elle est disposée, n'est-ce pas, à y travailler lorsque les chefs de l'État mettraient la commission qui devra travailler sur la révision ou les changements de la Constitution en 2025. Donc l'AFDC s'est déjà prononcé d'une manière ou d'une autre. L'AFDC est prêt, au travers de son autorité morale, pour discuter au sein de la commission qui sera mise en place et pourquoi pas apporter son intelligence et ses stratégies afin que le vouloir du chef puisse réussir. Alors, l'élargissement du présidium a été également évoqué à cette réunion. Qu'en dites-vous en tant que membre de l'Union sacrée de la Nation? Vous savez, madame, le président de la République, il est le garant de la nation. Il est même l'icône de cette union sacrée. Son vouloir ou sa volonté, personne ne peut le contredire. Mais seulement, si je peux placer un mot par rapport au fonctionnement de l'union sacrée depuis sa mise en place, et on en a décrié depuis qu'on ne devait pas avoir un monstre à 6 têtes. C'était inconcevable que la structure fonctionne de cette manière-là. Parce qu'à ce moment-là, c'est le secrétaire permanent apparemment qui devient la plaque tournante même de la chose au détriment de ce qui devrait l'être. Ce que les chefs de l'État devraient faire au lieu d'élargir le présidium, moi je lui conseillerais plutôt de restructurer le présidium de l'Union sacrée en mettant en place un coordonnateur, n'est-ce pas, avec les sous-coordonnateurs, chacun dans une discipline donnée par rapport à une politique dans la structure. Même si, si les 6 n'ont pas pu répondre à sa volonté, c'est parce qu'il n'y avait pas un maître qui devrait diriger les autres. C'est ce qui a fait à ce que, aujourd'hui, quand bien même que le présidium a travaillé pour l'élection du président de la République au 2e mandat, mais il y a eu des divergences par rapport à la coordination. On ne savait pas qui réellement dirigeait l'Union sacrée, quand même que le président de la République est l'autorité morale. Alors, si le chef de l'État voudrait réorganiser les choses, personne ne peut lui contredire, mais ce que nous pouvons lui conseiller, c'est de restructurer l'Union sacrée en mettant en place un coordonnateur, et c'est ce coordonnateur-là qui devra jouer ses grands rôles par rapport à la révision et au changement de la Constitution ou à la réforme constitutionnelle qu'il voudrait mettre en place. Et c'est à ce coordonnateur-là qui devra donner les missions, d'abord à chacun au niveau de l'interne, par rapport au rôle que chacun jouera au sein de l'Union sacrée, et pourquoi pas, au sein même, chercher les gens qui doivent jouer les rôles à aller maintenant vers l'extérieur, c'est-à-dire vers l'opposition, la société civile, les confessions religieuses,
pour que ceux qui ne comprennent pas la vision du président de la République, au travers de ces émissaires, qui puissent échanger et comprendre la quintessence du vouloir aujourd'hui du président de la République d'échanger ou de réviser la Constitution. Alors, M. Kalimassi, l'actualité, c'est aussi le processus de Luanda. Que peut-on encore attendre de ces pourparlers après l'annulation de la tripartite? Nous l'avons toujours dit, le président de la République, par rapport à sa politique, il avait levé 3 options. L'option diplomatique, l'option politique et l'option militaire. Et il est ouvert à toutes ces options-là. Raison pour laquelle, sur demande des États-Unis, il s'est présenté à Luanda et il a montré à la face du monde, c'est-à-dire à la communauté nationale et internationale, qu'il est épris de paix. Et il a montré à la communauté internationale, dont notamment les États-Unis, que c'est Kagame qui n'est pas encore rassasié du sang des Congolais et des richesses du sol et des sous-sols congolais. Donc il est ouvert. Cela ne lui empêche, par rapport à cet entêtement de Kagame, maintenant de lever une autre option, tout en restant dans l'option diplomatique, c'est lui de défendre les territoires congolais, parce que, comme vous le savez, le président de la République est à la fois président de la République, chef de l'État, commandant suprême, chef des armées. Toutes ces prérogatives lui sont dévolues, et pour répondre à la volonté et à la misère de la population de l'Est, au cas où Kagame ne voudra pas cette option diplomatique voulue par la communauté internationale, moi je crois qu'il est temps au président de la République de convoquer les congrès comme il l'avait promis pendant la campagne électorale et d'engager la guerre vis-à-vis du Rwanda pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Ce n'est pas pour rien, madame. Vous avez vu le président de la République réaménager. Justement, par rapport à la restructuration au sein de l'armée, est-ce qu'on peut espérer une armée plus offensive avec les nouveaux dirigeants? En tout cas, madame, je ne sais pas celui qui a conseillé le président de la République pour cette mise en place. Vous estimez que c'est un bon casting? En tout cas, c'est depuis qu'il a commencé à nommer au sein de l'armée, c'est la toute première fois. Et j'en félicite le président de la République pour cette mise en place, parce que c'est un casting qui, si jamais ils sont nationalistes tels qu'ils l'ont toujours été, je crois qu'ils mettront Kagame et le M23 les deux au mur. Et aujourd'hui, à 4 ou 5 jours de cette mise en place, vous voyez vous-même comment le ministre des Affaires étrangères rwandais, qui hier demandait au président de la République de négocier avec le M23, aujourd'hui, il se rebiffe et il commence à demander qu'on rentre dans la case du départ, qui est le dialogue. Tout ça, c'est pour endormir la communauté internationale, pourquoi pas l'armée congolaise, en fait de nous ramener encore dans cette histoire de cesser les faits, pour leur permettre de se réorganiser par rapport à la défaite qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. Selon vous, quelles ont été les failles de l'armée sur terrain jusqu'à présent? Bon, les failles, lorsque vous ne répondez pas par rapport à la mission vous confiée par le président de la République, même dans une équipe de football, on procède au changement des joueurs qui peuvent renforcer. Et je ne peux pas dire ici que ceux qui étaient là ont failli totalement. Ils ont eu à jouer un rôle, mais ils n'ont pas répondu effectivement à ce qu'attendait la population congolaise. Et aujourd'hui, vous voyez le chef d'état-major général, c'est quelqu'un qui a encore le sang. Vous prenez Christian Daiwel, permettez que je parle de lui aujourd'hui, parce que quand il était à la DEMIAP, je ne veux pas citer son nom, il vient des renseignements militaires. C'est quelqu'un qui maîtrise la situation sur le plan sécuritaire et sur le plan renseignement de la République démocratique du Congo. Et les voir aujourd'hui être confiés les forces terrestres, c'est pour dire qu'il répondra
valablement à cette mission parce que d'avance, il a déjà l'information de toute la situation par rapport à la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Vous prenez Masunzu, qui maîtrise bien l'Est et maîtrise bien Kagame par rapport à la politique des M23. Vous êtes sans ignorer que Masunzu a combattu depuis à l'Est. Et vous voyez, sa présence, c'est seulement aujourd'hui les tactes que les autres n'avaient pas. Il vient de fermer aujourd'hui les tronçons Rumangabo et consorts. Parce que c'est au travers de ces tronçons-là que les Rwandais et les M23 jouaient un grand rôle pour les passages des militaires qui quittaient les Rwandais pour se camoufler au sein du M23 et nous combattre. Nos minéraux aussi quittés par les mêmes voies. Les armes et les armements rwandais passaient aussi par... Vous voyez qu'il vient de suspendre tout mouvement, ce qui permettrait au FARDC d'avoir les contrôles sur ces tronçons-là, parce qu'il n'y aura pas les passages, ni des Congolais, encore moins des M23, ou encore des Rwandais. Ça sera considéré comme une zone neutre ou une zone tampon, dont la surveillance sera à 100% sous contrôle des FARDC. Alors, on va revenir à la FDCA. Quelles sont les perspectives pour l'année qui va commencer dans quelques jours? Vous savez, l'AFDCA, c'est un parti politique dirigé des maîtres, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Permettez-moi, madame, quand bien même vous ne l'avez pas évoqué, dans les réseaux sociaux, il s'est dit ça et là que le président Bahati n'a pas répondu à l'invitation du président de la République. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Vous comprenez? Le président Bahati est à 100% avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que les gens cessent d'allumer les faits dans les réseaux sociaux alors qu'ils ne sont pas informés. Le président Bahati n'a pas l'agenda du président de la République. C'est le protocole du président de la République qui a son agenda. Le président Bahati aussi, au sein de son parti et de son regroupement politique, a son agenda. L'invitation du président de la République a trouvé déjà le président Bahati en Chine, sur invitation du parti communiste. Et les images témoignent. Et comme vous le savez, le président Bahati n'a pas son propre jet pour venir brusquement à une invitation qui a été conviée par le président de la République. C'était ça la raison de son absence. Parce qu'il devait répondre... Donc il n'était pas au courant de ça avant, il n'était pas au courant, il n'était pas informé. Voilà, vous savez, quand le chef de l'État a son agenda et qu'il veut recevoir, parfois il peut communiquer d'une manière écrite, parfois il s'improvise au travers le secrétaire permanent. Et c'était d'une manière brusque, pendant que le président Bahati était déjà en Chine répondre à cette invitation des partis communistes. Mais au moins, quand bien même que le président Bahati n'était pas là, les députés AFDC étaient là, les représentants du parti, parce que comme vous le savez, le président Bahati étant aujourd'hui le deuxième vice-président du Sénat, c'est Mama Roum qui représente le regroupement comme président du parti. Il a représenté valablement le président Bahati et les partis AFDC à l'invitation du président de la République. Donc je voudrais dire que l'AFDC a une bonne perspective par rapport à son avenir, comme ça a toujours été. Et espère que son poids politique sera respecté lors du prochain remaniement. Ça, vous l'avez en tout cas, nous y croyons et nous croyons à la bonne foi du président de la République. Parce que ce n'est pas une faveur, c'est un droit par rapport à ce qui a été mis en place par l'informateur. Il y en a qui parlent de chantage. Les formateurs du gouvernement qui avaient prescrit 10 députés pour un ministère. Nous en avons 41 députés aujourd'hui. Nous espérons que justice sera faite, surtout que le président de la République, c'est un homme d'état de droit, c'est un homme de justice. Quand bien même qu'il y a eu une erreur qui s'était glissée lors
la mise en place du gouvernement la fois passée, nous espérons que les chefs de l'État, étant les premiers citoyens qui prennent la justice, il va réparer par rapport à nos 4 ministères. Pourquoi pas nous ajouter, parce que nous constituons quand même une deuxième force aujourd'hui par rapport à la mise en place des députés au sein de l'hémicycle. Donc, nous faisons foi au président de la République et que cette erreur sera réparée et l'AFDC sera rétabli dans ses droits. Pourquoi pas avoir une vice-primature? Pourquoi pas avoir un ministre d'État? Pourquoi pas avoir le ministère régalien de la République? Donc nous sommes là pour accompagner le président de la République dans sa politique. Je l'ai toujours dit, madame, et je l'avais dit ici sur ce plateau, que mieux vaut aller avec un démon qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas le sexe. Je crois qu'aujourd'hui, le chef de l'État est en train de revoir et de définir les choses par rapport à tout ce qu'il avait entendu. Et c'est le moment au président de la République de donner raison à l'AFDC qu'il a toujours accompagné et qui tient à l'accompagner jusqu'à la fin de son mandat. Pourquoi pas jusqu'à sa nouvelle vision politique par rapport à ce qu'il pense de la République démocratique du Congo. Le message est passé. Henri Kalimassi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. J'ai oublié, si vous le permettez, de souhaiter aussi les meilleurs vœux à mes électeurs de Pangui. Vous, tous qui m'avez élu à Pangui, particulièrement les Wakabangoudé, vous qui m'avez porté, qui m'avez donné vos voix, je vous souhaite les meilleurs vœux pour l'année 2025. Le message est passé. On va prendre le deuxième invité.